Le renouveau de la GE, tous les néomiens se posent cette question, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Émeric a reçu des milliers de messages, il est harcelé tous les jours, et c'est pour ça qu'il a décidé de nous contacter pour venir expliquer à tous les néomiens et pouvoir lire sa mail tranquillement. Mais avant cela, donc pour répondre à cette question fatidique, est-ce que tu peux nous présenter d'abord un peu brièvement la GE, voilà. Alors, Même si tout le monde connaît bien sûr. la JE, déjà c'est une association, je pense que ça étonnera personne. Elle a été créée originellement en 1981, jusqu'ici elle s'appelait Reims Junior Conseil, et voilà, on a voulu un petit peu de renouveau, ça a été impulsé par le mandat précédent. Et donc la JE, ça fonctionne un petit peu comme un cabinet de conseil, c'est-à-dire que les étudiants qui sont administrateurs de la JE peuvent réaliser des études diverses et variées, études de marché, d'image, de satisfaction, pour des entreprises, afin de leur apporter leurs conseils, des conseils stratégiques. Voilà, c'est du conseil stratégique en entreprise. Ok, très bien. Et donc maintenant, tu veux peut-être répondre à pourquoi alors ce changement d'image, ce renouveau Alors ce changement d'image, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est pas nous qui l'avons initié, il était essentiellement sur deux points. Déjà le Neoma, parce que pour beaucoup de nos partenaires, dont le CIC, il était parfois difficile d'expliquer à leurs clients qui souhaitaient avoir des études par exemple, d'expliquer que Reims Junior Conseil était la junior entreprise de Neoma. Donc on a voulu se rapprocher un petit peu de l'établissement pour déjà faire rayonner l'image de Neoma et aussi nous avoir une attache véritablement avec notre établissement. Et ensuite sur le junior, il a été décidé de le supprimer parce que junior ne faisait pas forcément très sérieux, c'était la mode à une époque, mais ça faisait un peu trop étudiant. Et vu que après la crise de 2008, il est compliqué de montrer que les étudiants peuvent avoir une image de sérieux et peuvent réaliser des prestations de qualité, on a préféré retirer le junior du nom. Très bien. Et donc on a cru comprendre qu'on pouvait effectuer certaines missions pour la JE. Et donc à ce moment-là, il faut cotiser. Et comment fonctionne justement ce système de cotisation? En fait, le système de cotisation, donc déjà il est de 60 euros, je pense que le prix est important à rappeler. À chaque fois que l'étudiant cotise pour son cursus, il peut réaliser en tant qu'intervenant des missions, c'est généralement de l'administration de questionnaires, sur une population ciblée, par exemple les maisons de champagne, les petits producteurs, ou simplement dans le centre-ville de Reims, ou quoi que ce soit. Donc il est mieux d'avoir une voiture, mais chaque cotisant en fait effectue des missions pour Neoma Reims Conseil. Et aussi, en dehors des 60 euros, on a aussi une offre avec le CIC Est qui est assez intéressante. C'est-à-dire que pour l'ouverture d'un compte au CIC, en fait, le CIC reverse 50 euros à Neoma Reims Conseil, donc c'est intéressant déjà pour nous, les membres de la JE, et puis c'est intéressant aussi pour l'étudiant, puisque sur ce compte, il lui est versé, je ne sais plus exactement combien, mais en tout cas la cotisation ne lui coûte rien et il gagne même 20 euros. Voilà. Donc, par contre, juste petit rappel, parce qu'on a eu des soucis avec des cotisants qui fermaient leur compte juste après, c'est une relation pérenne qui doit durer avec notre partenaire, et c'est pour ça qu'on a créé ce partenariat au niveau des cotisations. Okay. Juste, j'ai piégé tout à l'heure. Et juste cette ouverture de compte, du coup, elle se passe comment exactement? Est-ce qu'il y a des frais? Est-ce qu'il y a des frais de fermeture? Alors non, il n'y a aucun frais d'ouverture de compte. Justement, le CIC verse de l'argent sur ce compte et réduit la cotisation de l'étudiant à Neoma Reims Conseil. Donc du coup, l'étudiant, entre guillemets, est gagnant. Après, pour les frais de fermeture de compte, je ne crois pas qu'il y en ait, mais je préfère pas donner envie aux étudiants de fermer leur compte tout de suite. Est-ce que vous avez des projets cette année, des projets spéciaux par exemple?
Oui, on a pas mal de projets. Déjà, on a lancé un petit peu cette campagne de communication dont vous avez parlé, les couvertures, et puis ça va continuer. Là, il y a les photos de profil qui sortent. On a hâte. Bientôt les photos de Paul. Et puis, en dehors de ça, on pense lancer, et c'est la première fois que j'en parle, un challenge prospection. En fait, c'est un événement qu'on va lancer sur toute la promotion de Neoma. Et c'est amener les étudiants en fait à un concours, le but étant de démarcher eux-mêmes auprès de leur réseau personnel, familial, amical ou quoi que ce soit, et de pouvoir amener des études à la JE avec une récompense à la clé. Donc pour l'instant on a commencé à réfléchir, ce serait une GoPro ou un drone ou quoi que ce soit. En fait il y aura plusieurs lots et l'étudiant pourra choisir parmi 4 ou 5 lots à la fin, et ce lot sera pour le gagnant, c'est-à-dire l'étudiant qui aura ramené la plus grosse étude. Et pour chaque étude ramenée, l'étudiant touchera 20% de la somme totale de l'étude qui lui sera reversée. C'est-à-dire que si l'étudiant ramène une étude à 10 000 euros, ce qui est plutôt rare, mais une étude à 10 000 euros, ça lui rapporterait 2 000 euros. Oui, non, c'est bien. Parce qu'on a vachement l'impression que la GE est un peu à part par rapport aux étudiants et essayer de faire participer les étudiants. C'est un petit peu notre but, c'est de se rapprocher des étudiants, montrer qu'on n'est pas forcément différents parce qu'on travaille dans une entreprise, entre guillemets. Oui, alors justement, on voit différentes associations là, qui recommencent à recruter en janvier. Est-ce que vous faites des recrutements ou pas à JE de nouveau ? Alors, la JE ne fait pas de second recrutement en janvier. C'est un choix, mais c'est aussi une contrainte. Déjà parce que notre bureau est déjà formé et nos équipes au complet. Ce qui voudrait dire que si on voulait faire un deuxième recrutement l'année prochaine, ça consisterait à une stratégie de ne pas recruter la totalité des personnes au début et d'en recruter quelques-uns en janvier. Mais au final c'est pas tellement possible parce que étant donné qu'on cherche à avoir des études rapidement et à démarcher rapidement, on a besoin d'une équipe au complet, donc c'est pas forcément simple. Et surtout le fait que les formations que nous on a suivies pour entrer en mandat, c'est des formations très longues, on a passé plus d'1 mois et demi sur ces formations et ça demanderait beaucoup trop de travail au bureau de recommencer une formation avec des amphis et des cas pratiques, des entretiens pour les élèves qui voudraient intégrer la JE en janvier. Donc non, malheureusement, et c'est peut-être là où nous, il faut qu'on essaye de faire plus de communication au niveau des admissibles pour que justement il n'y ait pas de gens qui se disent « Ah bah mince, j'ai loupé le coche et maintenant je peux plus ». Okay. Et tu me parlais tout à l'heure en off de projets peut-être de soirées ou de choses comme ça dans le futur pour rapprocher les néomiens. Pour l'instant c'est que des projets, mais pourquoi pas, on a pensé à faire des soirées pour, encore une fois, la communication de la JE et perdre un petit peu ce côté trop sérieux. Donc on a aimé, peut-être une soirée qui s'appellerait La Nuit Porte Conseil, pour Néo Marins Conseil. Mais pour l'instant c'est qu'un projet qui date de quelques jours, on n'a absolument pas fixé de date et pas de thème ou quoi que ce soit, juste une idée comme ça, ça n'a rien d'abouti. On sera tous contents d'y aller, je pense. Voilà, oui. Donc pourquoi pas, ce sera peut-être même d'ailleurs avec d'autres associations, enfin on ne sait pas du tout, est-ce qu'on le fera seul, est-ce qu'on le fera en partenariat avec une autre asso, je ne sais pas. Et dernière question, qu'est-ce qui t'a motivé à autant t'investir dans la JE ? C'est une bonne question. Je pense qu'en arrivant en école, j'avais envie de m'investir dans une association, déjà. Et l'ISTE, c'était une option, mais je voulais aussi mettre un pied dans l'entreprise parce que après avoir fait une prépa, j'avais pas forcément envie de rester dans ce côté trop théorique. Et la JE, ça me semblait être le meilleur compromis. Et après, dans le sens de autant, je sais pas si c'est le fait d'être président ou pas, mais je sais pas tellement comment ça m'est venu. Je pense que c'est le fait de vouloir m'investir à fond dans quelque chose qui m'a poussé à un moment à me dire bon bah je vais tenter le coup et puis voilà. Ok, super. Eh ben écoute, merci Émeric, merci d'être venu. Merci à vous.